J'ai d'ailleurs toujours à l'esprit un conseil du sénateur Jean Clouet qui me répétait régulièrement, pour me faire avaler des couleuvres, qu'il fallait toujours savoir tirer profit des échecs. En plus, je pense qu'il avait raison. Cette période difficile, c'est mon passage au cabinet du maire de Lisieux, dans le Calvados. Cela n'aura pas été une période heureuse. Mais pourtant, j'y ai rencontré des élus locaux extraordinaires qui, je vous le dis, font la fierté de notre pays. Je voudrais remercier pour leur présence Rachel Douady, fidèle conseillère municipale, Ursula Auger, intelligente, efficace et douce maire adjoint à la jeunesse et aux affaires sociales, grâce à laquelle Védior a pu attribuer en 2005 et pendant l'été 2007 des bourses à des jeunes lexoviens. Et enfin, Éric Le Hérissi, maire adjoint, vice-président de la communauté de communes et directeur général de la CCI du Pays d'Auge. Éric est un des garçons les plus brillants que je connaisse. Permets-moi de te dire, Éric, que je suis très honoré de ta présence à mes côtés. Après Lisieux, j'ai fait un pari. Le premier que j'évoquerai ce soir, j'ai fait le pari de quitter le secteur public pour intégrer le secteur privé avant mes 40 ans. C'est ce que j'ai fait, avec 3 ans d'avance, grâce à Philippe Salle, en entrant chez Védior. Merci Philippe pour ta confiance. Ta confiance car, vu du privé, un mec qui comme moi a dirigé des cabinets d'élus pendant 15 ans, je sais qu'on se demande bien à quoi ça peut servir. Merci de ta confiance. J'ai découvert avec toi ce qu'est un grand patron. Un homme qui a une vision, qui sait décider et qui sait aussi déléguer, donner les moyens de travailler et qui invite en permanence ses collaborateurs à l'action, préférant les voir faire des erreurs plutôt que de ne rien faire. Merci pour cette belle confiance dans laquelle nous avons travaillé. J'ai beaucoup donné et je donne beaucoup à Védior. Les journées et les semaines sont parfois très longues, mais je suis fier et heureux de travailler pour ce groupe. Je voudrais enfin m'adresser à François Béharel qui a succédé à Philippe Salle et qui préside aujourd'hui le groupe. François, permets-moi de ne pas te faire d'éloges publics, dans la mesure où tu es mon patron en exercice, je crois que cela ne se fait pas, ou bien j'ai peur que cela puisse paraître suspect. Permets-moi donc juste de te remercier, évidemment d'être à mes côtés à cet instant, j'y suis très sensible. Comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas m'étendre sur des remerciements, et pourtant je ne fais que cela depuis le début. Alors, bien que j'imagine que certains déjà se disent « c'est quand qu'on boit un coup », je voudrais juste vous demander de me laisser encore profiter de la situation quelques minutes. Je voudrais notamment vous dire pourquoi j'ai souhaité que cette cérémonie puisse se dérouler à la Maison de l'Europe de Paris. Je n'ai jamais eu la chance de travailler pour Madame la Lumière, mais j'ai eu l'honneur de pouvoir partager sa table à plusieurs reprises. Au-delà de l'admiration et de l'estime que je lui porte à titre personnel, vous l'aurez compris, c'est la soirée des déclarations, je suis admiratif, Madame la Ministre, de votre parcours politique et de votre engagement européen. Parlementaire européenne, vous avez été vice-présidente du Parlement européen et secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Vous êtes le seul, et je dis le seul représentant de la France à avoir occupé cette prestigieuse fonction, mais également la seule femme à avoir occupé ce poste en Europe. Pour ceux qui n'auraient pas révisé leurs institutions européennes, je dois rappeler que le Conseil de l'Europe, qui compte 47 États membres, est une organisation intergouvernementale qui a notamment pour objectif de défendre les droits de l'homme, de promouvoir la diversité culturelle de l'Europe et de lutter contre les problèmes sociaux tels que la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance. C'est à notre niveau ce à quoi nous travaillons au quotidien pour l'accès à l'emploi au sein de l'Institut Védior pour la diversité et l'égalité des chances que je dirige aux côtés de Yves Desjacques. J'en profite pour saluer et remercier de leur présence Dominique Sopo, président de SOS Racisme, et Samuel Thomas, son très médiatique vice-président. Nous retrouver ici ce soir, c'était pour moi, Madame la Ministre, l'occasion de rendre un hommage à votre action et à votre engagement européen. Une occasion également de rappeler à chacun d'entre nous, comme cela est mentionné sur nos passeports, que nous sommes des Européens et que nous vivons au sein d'une communauté, au sein d'une union de pays. Et si notre monnaie nous le rappelle au quotidien, nous avons pourtant une étonnante tendance à l'oublier. Le thème de l'Europe n'a même pas été évoqué pendant la campagne électorale pour l'élection présidentielle. N'est-ce pas un peu triste ? Soyons fiers d'être Européens. C'est un des meilleurs services que nous puissions rendre aux générations qui nous succéderont. Soyons fiers d'être Européens. Pour conclure, j'ai fait un second pari, et je ne perds jamais mes paris. Plusieurs de mes collaborateurs, anciens collaborateurs, en ont fait les frais dans le passé. N'est-ce pas, Eliane ? Je ne sais pas où vous êtes, Eliane, mais je sais que vous ne m'en tenez pas rigueur, sinon vous n'auriez pas fait le chemin depuis Miami où vous résidez maintenant. J'ai donc fait un second pari. I have made a bet. I have to say yes, I am able to give a speech in English.
As a spokesman for my company in France, I have made a bet with my English teacher who has been coaching me. I am now able to give a speech in English, and today, at the House of Europe in Paris, it's probably the right place to do this. May I be allowed to especially thank John Norton, video director of His Business and Public Affairs, who came especially to Paris from London to congratulate me on behalf of the Board of Management. Thank you, John, for being here. I'm proud to honor Vedior with this official distinction. I said yes. It is the first time I have to express myself in public in English. To test the experience, it is easier and it's a comfort for me to speak in front of an assembly of people who matter to me. Thank you so much for being here with me. I am very touched, and let me tell you without any fuss, I love you.